Ce mercredi 8 mars est la journée internationale consacrée aux droits des femmes. Cette journée a-t-elle encore un sens? Eh bien oui, plus que jamais. Pour dénoncer en premier lieu la condition des femmes dans le monde. Les femmes effectuent 60% du travail, produisent 50% de la nourriture et pourtant, elles ne perçoivent que 10% des revenus et seulement 1% d'entre elles disposent d'un titre de propriété. Les obscurantismes émergent partout autour de nous et s'en prennent en premier lieu aux femmes. Les esclaves de Daesh, les captifs de Boko Haram, le viol systématique comme arme de guerre. La liste des souffrances est interminable. Et depuis peu, les grandes puissances reviennent elles aussi sur les protections des droits acquis. La Russie de M. Poutine ramène au rang de simple contravention les violences familiales. Et dans le même temps, les États-Unis de M. Trump refusent de financer, au nom de Dieu, les ONG internationales qui soutiennent l'IVG, mettant en péril des milliers de vies, puisque ces ONG sont sur le terrain, aussi pour lutter contre le sida, à aider pour les accouchements, à suivre les grossesses. On se dit que tout ça est loin, mais en France, une femme est toujours payée 20% de moins qu'un homme à qualification égale. Elles sont les premières victimes du travail précaire, des horaires atypiques et des salaires minimums. Elles sont sous-représentées, voire absentes des sphères décisionnelles dans les entreprises, dans le monde politique et dans les médias. Enfin, la maison. Chaque année, c'est 120 femmes et 36 enfants qui meurent sous les coups de conjoints violents, 223 000 femmes qui subissent des violences conjugales, 84 000 femmes qui sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Une récente étude montre qu'un homme sur 3 serait prêt à violer une femme s'il était sûr de ne pas être poursuivi. Et pourtant, il est toujours aussi difficile pour une victime de voir sa plainte enregistrée. Il est toujours aussi difficile de lui trouver un hébergement et des moyens de subsistance décents. Il est toujours aussi difficile pour ces femmes d'être confrontées à une justice qui trouve souvent des circonstances atténuantes à ces crimes domestiques. Les mentalités doivent changer, d'urgence. La montée des intégrismes en France fait le lit des passéistes de tous bords, qui recyclent la laïcité en fonction de leurs croyances. Ces forces rétrogrades remettent en cause de façon récurrente les droits fondamentaux des femmes et le bien vivre ensemble. D'aucuns souhaitent tout bonnement interdire l'IVG. D'autres édulcorent leurs pensées en parlant d'avortement de confort qu'il faut cesser de rembourser. Il y a ceux qui interdisent à leurs femmes toute activité professionnelle, ou ceux qui prônent un salaire maternel, de façon à ce que de fait, les femmes deviennent les employées de leur mari, à la maison, avec les enfants, à faire des confitures. Les derniers enfin retranchent du monde leurs filles tout juste pibères, en leur interdisant toute mixité. Tout ça bien sûr pour le bonheur des femmes, et sans bien sûr leur demander leur avis. Alors oui, la Journée internationale des droits des femmes prend tout son sens encore cette année. Dans ce contexte inquiétant pour le droit des femmes, mais aussi pour notre association qui est victime depuis quelques années d'un désengagement des soutiens publics, c'est l'injonction à la lutte de Victor Hugo dans un de ses poèmes qui s'est imposé à nous. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Le mouvement Ni pute ni soumise, après 14 ans de vie, continue et continuera le combat, en s'appuyant résolument sur ces deux piliers qui sont indissociables. Incarner un féminisme populaire d'une part, et promouvoir les valeurs de la République partout d'autre part, pour l'unité du peuple et contre tous les replis identitaires comme communautaires. De la part de celui qui fut l'incarnation de la République, un défenseur visionnaire du droit des femmes, cet appel spirituel à poursuivre le combat ne pouvait que faire écho en nous, et nous l'espérons en vous, en cette journée du 8 mars. Hugo incarne notre conviction. Féminisme et République ont destin lié, car l'inégalité de la société frappera toujours les femmes en premier. Le féminisme n'est pas un combat pour les femmes. Le féminisme est un combat pour l'humanité.